Bienvenue à tous, vous êtes exploitant agricole et parfois vous vous sentez bien seul dans la stratégie de votre entreprise. Eh bien regardez cette vidéo car Terres et Vignes de l'Aube va vous donner aujourd'hui toutes les infos pour vous aider dans le développement de votre exploitation. Avec un maître mot, il faut se former. Et pour cela, la Chambre d'agriculture de l'Aube peut vous proposer de nombreux services. Pour en parler sur ce plateau, Jean-Luc Follot, vous êtes responsable du marché agriculture à la Chambre d'agriculture de l'Aube. Première question, dans le monde agricole, comment ont évolué les besoins des agriculteurs ? En fait, pour parler des besoins des agriculteurs, il faut avoir trois éléments de contexte en tête. Donc tout d'abord, il y a la réforme de la PAC qui va transformer un peu la manière de gérer l'exploitation. Et qui aura des incidences financières non négligeables à moyen terme. Il y a également une situation des exploitations qui, après 3 années difficiles, donc 2012, 2013, 2014, et même on pourrait mettre 2015, qui est une année moyenne, sont dans des situations qui peuvent être parfois difficiles, avec donc des aléas, donc c'est en raison bien sûr des aléas climatiques, qui entraînent derrière des aléas financiers. Nous avons également un troisième élément à prendre en compte, qui est la volatilité des prix, qui est relativement importante ces dernières années. Et donc tout ça, ça a de l'impact sur le contexte. Et donc du coup, il faut s'adapter à ce nouveau périmètre et ces nouvelles difficultés. Oui, tout à fait. Alors le conseil technique tel qu'on l'abordait aujourd'hui n'est pas suffisant. Donc il faut regarder l'exploitation dans sa globalité. On arrive à appréhender l'exploitation avec une vision conseil d'entreprise. Ça veut dire que pour s'adapter à toutes ces nouvelles difficultés, l'un des outils, c'est la formation ? Alors la formation est un des outils qui répond parfaitement à ce questionnement. Didier Petit, vous êtes responsable du pôle Home Entreprise et Territoire de la Chambre d'agriculture de la Haute-Marne. Pour que je comprenne bien, on parle de formation dans cette émission. Il y avait un conseil technique traditionnel. C'est plus suffisant, vu le nouvel environnement qu'on vient de décrire. Il faut aussi aider les exploitants agricoles à vivre et comprendre leur stratégie d'entreprise. C'est tout à fait vrai, dans la mesure où aujourd'hui, et ce qui a résidé dans le développement du conseil dans les exploitations agricoles, tout était centré sur la technique. Or, aujourd'hui, en plus des contraintes qui ont été évoquées par mon collègue, se trouvent aussi des problèmes environnementaux, des problèmes sociétaux auxquels doit répondre l'agriculture. Donc à partir de là, l'agriculteur, il se doit d'avoir une connaissance exacte de son potentiel économique, du fonctionnement de son exploitation, parce que de toute façon, les réponses dépendront de cette connaissance et à partir du moment où cette connaissance-là, il l'aura appropriée, ça sera approprié sur son exploitation, il pourra être en mesure donc de construire une relation avec ses différents partenaires et ses différents conseillers différentes. Il n'est plus seulement exploitant, il doit devenir un manager. C'est un manager, c'est un décideur qui doit se réapproprier cette fonction de chef d'entreprise en fait. Alors donc pour se réapproprier cette fonction de chef d'entreprise, il y a les formations. Concrètement, qu'est-ce qu'on apprend lors de ces formations de management, si je puis dire, au sens large, hein ? Alors, ce qu'on a construit et que va vous présenter mon collègue est assez original parce qu'on a contraint quelque part les agriculteurs dans le contexte d'une formation à se mettre en position de se réapproprier cette fonction. Donc, Jean-Luc Follot, à ce moment-là, quand on arrive dans une formation, comment ça fonctionne ? Oui, alors donc l'agriculteur déjà, il doit travailler sur son exploitation, faire un peu un bilan de sa situation. Il doit analyser donc les différents paramètres. Il doit ensuite se projeter, établir des leviers d'action et construire un véritable plan d'action. Mais justement, pour mieux découvrir ce que vous venez de dire, je vous propose de se rendre au lycée agricole de Sainte-Maure. Nous avons interviewé Francis Portier, formateur pour la formation Clé de gestion. Il nous donne son sentiment sur ces séances. La Chambre d'agriculture m'a sollicité pour une formation intitulée Clé de gestion. Donc, c'est une formation qui existe depuis 8 ans et dans laquelle nous avons pu accueillir à peu près 150 agriculteurs ou futurs agriculteurs, puisque ça s'adresse plutôt majoritairement à des jeunes agriculteurs en cours d'installation, mais on a aussi des personnes déjà installées qui viennent à ces formations. L'idée de ces formations, c'est de remettre le nez dans les chiffres de l'exploitation, soit qu'ils vont reprendre ou qu'ils ont déjà repris,
Il n'y a rien de plus abstrait que les chiffres de la comptabilité ou de la gestion. Et donc là, c'est d'essayer de leur donner un sens plus concret. À savoir, par exemple, un bilan, on a vu ça à l'école, oui, mais on apprenait le bilan. Mais qu'est-ce que c'est que le bilan de mon exploitation et qu'est-ce que je peux en tirer comme idée principale? Par exemple, l'endettement, tiens, oui, pourquoi est-ce que sur l'exploitation, il y a un endettement? D'où est-ce que ça peut venir? Suite à quelle décision? Donc c'est tout ce travail que l'on va réaliser avec les stagiaires, d'où la présence de groupes peu nombreux, afin de mieux individualiser le travail que l'on peut réaliser ensemble. Alors les retours, ce que l'on sait d'abord, c'est que les stagiaires, d'après les comptes rendus qu'ils font de la formation, semblent très satisfaits. Il y a actuellement une demande pour une suite à mettre en place au niveau de cette formation qu'on est en train d'étudier justement, pour dire ben oui, je l'ai vu une fois, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un rappel et voir si on peut pas aller un petit peu plus loin par rapport à ces documents. Jean-Luc Follot, en regardant ce reportage, on en a compris que ces formations permettaient de mieux développer une exploitation. Mais ce n'est pas le seul bénéfice. Grâce à ces réunions et ces rencontres, l'agriculteur n'est plus tout seul. Non, déjà l'agriculteur, il va trouver de la proximité. Puisqu'en fait, on apporte des formations à proximité de son siège d'exploitation. Il va trouver de la confiance, puisqu'en fait, il va travailler avec ses collègues agriculteurs, qui sont souvent des voisins. Il va trouver également de la confiance envers les experts qui interviennent dans les formations. Et il va également avoir de l'innovation dans ces formations, puisqu'il y a du travail individuel et du travail collectif. Par exemple, un problème qui existe sur une exploitation peut être traité, un problème donc individuel peut être traité par le collectif. Donc c'est vraiment un plus. Et je crois savoir que même au sein de la Chambre d'agriculture, ces projets de formation ont apporté un nouveau souffle. Tout à fait. Donc nous avions une démarche intitulée Déclic Agro, qu'on pourrait aujourd'hui intituler Déclic Éco, parce que l'économie aujourd'hui est une piste prioritaire d'action dans le contexte actuel. Et un deuxième élément important, ça nous a permis de travailler avec des collègues au Marnais, qui nous ont permis de construire un vrai service conseil d'entreprise. Avec nous sur ce plateau, Brice Martin, vous êtes agriculteur en polyculture à Roné-l'Hôpital. Vous avez participé à ces formations. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à le faire? Tout à fait. Donc aujourd'hui, la situation économique faisant, il faut sans cesse chercher des formations adaptées à chacun. Et suite à un blocage personnel sur mon exploitation avec quelques problématiques. Par exemple, quel type de blocage? L'achat du foncier, l'installation d'un jeune, et puis voir loin devant en prévision déjà d'annoncer la retraite. Forcément, ça donne envie de participer à une formation assez riche. Alors vous êtes lancé. En quoi cette formation vous a aidé ou vous a surpris dans le bon sens? Alors c'était une formation sur 2 jours et une première journée de découverte. Et une deuxième journée où le travail était sur soi-même, sur son exploitation propre, avec des chiffres et un groupe qui travaille dessus. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté beaucoup parce qu'aujourd'hui, le sujet est débloqué et j'ai déjà tiré des conclusions. Donc, prendre des rendez-vous, avancer pour éventuellement installer mon fils qui, pour le moment, travaille à côté. Et ensuite, avancer sur d'autres projets, éventuellement diversification et peut-être même agrandissement si possibilité. Que de projet, ça a été une sorte de nouveau départ pour vous? Un nouveau départ, oui, parce que le blocage était réel et pas facile à régler tout seul. Didier Petit, pour terminer cet entretien, une chose à savoir, les stagiaires ne sont pas lâchés dans la nature après leur formation. Non, effectivement, on les a accompagnés, d'autant que tout au cours des 9 formations qui se sont déroulées, on a été en capacité de recueillir à chaque fois leurs conclusions. C'est-à-dire qu'on intervenait à 2 et donc ce que chaque participant décrivait comme opportunités, menaces, forces et faiblesses a été répertorié.
On en a fait une analyse interne, ce qui a permis aussi de disposer d'une photographie de la problématique de l'agriculture au bois. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, effectivement, on a besoin de revenir vers les agriculteurs, c'est notre vocation. Et d'autre part, certains agriculteurs attendent aussi que nous soyons en capacité de les accompagner, cette fois-ci individuellement. Mais ça peut être un accompagnement individuel, mais aussi collectif. Donc dans ce cadre-là, donc, on est en train de réfléchir et de constituer une offre de service adaptée à ce conseil d'entreprise, avec aussi probablement des alliances avec d'autres partenaires, tels que les centres de gestion, pour, disons, être en capacité d'avoir une vision globale de ce qu'on peut apporter aux agriculteurs du département. Avec par exemple une aide à la commercialisation. Alors par exemple, effectivement, il y a un dispositif qui est déployé par les chambres d'agriculture qui s'appelle Mes Marchés. Et effectivement, comme ce point est ressorti comme étant une des problématiques sur lesquelles devaient travailler les agriculteurs, eh bien, on a pu cibler plus directement les agriculteurs qui avaient besoin de cet accompagnement, quoi. Merci à vous tous pour cette participation à cette émission. Les infos pratiques s'affichent sur votre écran. Merci et à bientôt pour un nouveau Terres et Vignes de l'Aube.